Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cet album Far West avec la collection Wild West de Papers for You. Voici la liste du matériel nécessaire et je vous laisse en musique. Je vous présente rapidement cette collection. Il y a 24 pages et elles sont recto verso. Chaque motif est donc présent 2 fois. J'ai été un peu déçue en découvrant les designs car je trouve le papier un peu trop jaune à mon goût. Je m'attendais à plus de marron. Je vous présente également tous les die cuts. Et le matériel de base. Commençons la confection de l'album avec ses mesures. Il vous faudra 2 morceaux de carton gris de 21 par 21 cm. L'habillage de la tranche devra mesurer 27,15 cm donc pour le simili et je vais utiliser 2 feuilles de cardstock de couleur beige pour les côtés. Faites attention au choix de votre simili, j'aurais dû m'arrêter tout de suite, plus tard j'ai rencontré des difficultés car mon simili était beaucoup trop épais. J'utiliserai ensuite tous ces outils. Mon papier étant structuré, je vais coller ma cartonnette du côté lisse. Je vais me servir de cet outil pour me caler. J'en colle ensuite aux doubles faces, puis à la colle pour cartonnage que je lisse correctement et je viens frotter avec mon grattoir pour bien appuyer. J'utilise ensuite une règle en métal pour ne pas endommager le plastique de ma règle et je fais la même chose sur les 3 autres côtés. Je fais ensuite les angles. J'en colle tout le tour de mon papier. Puis je vais venir rabattre tour à tour sur la cartonnette à l'aide de ma petite raclette. Et j'essuie tout de suite le surplus de colle. J'écrase ensuite les angles pour pouvoir rabattre proprement sans que ça se voie. Et je procède de la même manière pour mon deuxième carton. Une fois ma base faite, je vais passer donc à la tranche avec ce morceau de simili cuir, couleur chocolat et texturé cuir. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup trop épais et je vais galérer. La première façon de faire une couverture est la suivante. J'utilise mon kit de reliure et je pose le tout sur le morceau de cuir. Mais je choisis aujourd'hui de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire ma reliure rentrée. Donc vous avez 2 choix, c'est la deuxième option que je vais choisir. Je prends maintenant des repères pour centrer ma tranche, tout en laissant suffisamment d'espace en haut et en bas pour fermer ma reliure. Donc j'utilise ma règle T,
Je fais des repères à 5,75 cm de chaque côté. J'en colle ensuite le carton. J'ai deux options pour la colle et je choisis la colle spéciale cuir de Craftelier. J'appuie avec un chiffon doux pour ne pas abîmer le cuir. Et donc, si j'avais fait cette structure de manière classique, j'aurais eu ce rendu. Et pour le deuxième, celui que je vais choisir, celui-ci. J'en colle maintenant mes deux cartonnettes de chaque côté de la future tranche. Je prends des repères pour faire ensuite mes plis et replis. Et pour cela, je vais m'aider du tuto de Valérie, car elle avait une meilleure technique que la mienne. Ces repères sont donc pris à 4 cm du haut. Je vous remontre ici. Ici, j'ai 3 cm ici, j'ajoute 1 cm. Puis du bord de mon carton jusqu'à ce centimètre, je vais tracer une diagonale. Ce qui me permettra de bien plier mon tissu par la suite. Donc j'ai 3 cm en haut plus 1 cm pour le biais. Je vous montre ici comment il va falloir plier et pincer les angles. D'abord je rabats ici, puis j'appuie au centre et je rabats. Je prends une spatule de silicone et ma clé au colle pour faire cette partie-là. Donc il va falloir que je m'aligne en haut et en bas, et pour cela je m'aide de mes deux règletés. Je mets de la colle, alors toujours un peu trop. Je m'aligne bien, je passe le grattoir pour bien faire prendre la colle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Il faudra bien faire attention de ne pas monter jusqu'en haut de votre cartonnette puisqu'il y a 1 cm de biais qu'il faudra laisser. Donc il faudra plier de cette manière, puis rabattre. Mon simili, je le vois très bien, est beaucoup trop épais, donc j'aurais dû m'arrêter, mais je me suis entêtée et j'ai galéré, donc je vais vous passer complètement cette partie-là. Avant cela, je vais couper les morceaux de tissu qui ne sont pas nécessaires pour obtenir une nouvelle forme en fait sur mon patron, et je le fais sur les 4 côtés. Donc voici ce que j'obtiens. Je mets du double face puis de la colle pour rabattre comme je vous l'ai montré, et je mets des pinces. Je coupe ensuite un morceau de cardstock Humber de 20,7 cm par 21, ce qui va m'aider à couvrir la tranche, vraiment tout le centre de mon album. Je vais également aider le pliage en prenant ce morceau et en le passant dans mon plioir. J'appuie bien sur les plis. J'en colle au double face fort. Et je vais mettre de la colle forte de chez Stamperia. Je vais coller d'abord un côté. Bien lisser, bien m'aligner. Quand le premier côté est fait, je passe au second. Et je repasse doucement mon plioir sur les plis entre la tranche et chaque côté. Vous voyez, c'est tout boursouflé, c'est tout moche, tout loupé. Hein, on va essayer de se rattraper après. Donc à ce stade, j'en suis là. Et comme mon papier est foncé, il y a des traces des fois avec la colle ou bien les crayons à papier, donc je passe ma gomme à colle et tout est impeccable. Passons maintenant à la confection des interactions, et cette fois je vais utiliser le cardstock de couleur Humber. Je vais faire 2 rabats, un pour la droite, un pour la gauche. Il y aura 2 morceaux de 23,3 cm de large par 20,7 cm de haut, dans lesquels je vais faire plusieurs plis. Le premier à 1,5 puis à 3 cm dans la largeur. Je fais le deuxième de la même manière.
Je marque ensuite tous les plis et j'épointe les pattes de collage. J'en colle au double face pour que tout soit prêt. Je vais faire ensuite deux morceaux de cardstock de 20,7 de haut, mais par 15 cm de large cette fois, avec un pli à 1,5 cm. Puis deux autres morceaux de 20,7 cm de haut par 12,5 cm de large, avec un pli à 1,5 également. Donc je reprends des feuilles en 30-30, je recoupe tout et je fais mes plis. Je fais la même chose une deuxième fois, j'épointe les pattes de collage et je les encolle après avoir marqué mes plis. J'obtiens donc ceci, 4 volets qui se placeront à droite et à gauche. Et j'aurai également un rabat en haut d'une hauteur de 22,8 cm par 20,7 cm de large avec un pli à 1,5 et 2,5 cm. Je coupe, je marque mes plis. J'en colle, j'épointe les angles. Je vais réaliser maintenant une pochette avec un morceau de cardstock de 14 cm de haut par 24 cm de large avec un pli à 1,5 sur 3 côtés, puis 2 cm sur chaque côté également pour obtenir une épaisseur de 0,5 cm. Je coupe mon morceau. Je marque mes plis et il va falloir être plus attentif cette fois pour couper les angles de la pâte de collage puisqu'il y a une petite épaisseur. Donc je vais couper de cette manière dans le petit angle pour obtenir ceci. J'en colle également au double face. Je marque tous les plis. Et je mets de côté. Nous allons maintenant confectionner un pop-up et ce sera une cascade à poussoir. Donc pour la base, il va vous falloir un morceau de cardstock de 20,7 cm par 16 cm de large dans lesquels vous allez faire tous ces plis. Donc un pli à 1,5, puis 3 cm, 4,5, 6, 7,5 et 9 cm pour avoir 1,5 cm en fait entre chaque pli. Je marque mes plis dans les deux sens puisque mon papier est très épais et il faudra que ça coulisse facilement. Le premier espace de 1,5 cm sera la pâte de collage de cette base. Les autres serviront à coller les cartes. Je les encolle, puis je coupe deux bandes de 23,7 cm de haut par 2 cm de large et je fais un pli à 1,5 cm à chaque extrémité. J'encolle ces petites pattes de collage. Je marque bien les plis et je mets de côté. Dans une bande de cardstock de 3,5 cm de haut par 19 cm de large, je vais faire repère au crayon uniquement à 1,5 cm de chaque extrémité. Je vais confectionner également 5 cartes de 11 cm de haut par 16 cm de large. Pour assembler la cascade, vous allez devoir replier la première pâte de collage sous la base puisque c'est elle qui sera collée sur la structure. Elle sera donc en dessous la petite partie jaune, puis il vous restera 5 emplacements pour les cartes, toutes espacées de 1,5 cm.
Donc la première patte sera retournée et vous avez 5 emplacements pour vos cartes. J'enlève donc la deuxième bande de double face pour coller ma première carte. Sur la troisième patte, je colle la deuxième carte. La troisième carte ira sur la quatrième patte de collage, la quatrième carte sur la cinquième patte de collage, et enfin la dernière patte de collage pour la dernière carte, la cinquième. Je remarque tous les plis dans chaque sens pour aider le fonctionnement de ma cascade pop-up. Pour assembler l'ensemble de cette partie, voici l'articulation qu'elle va prendre. Donc le rabat s'ouvrira à gauche, il y aura les deux volets, puis sur la structure, la cascade. Pour les grands volets, on va prendre un volet de 15 cm de large et un volet de 12,5 cm pour les coller au verso du grand rabat. Le morceau de 15 cm ira à gauche, celui de 12,5 à droite. J'en colle chaque volet et je prends d'abord celui de 15 cm pour le mettre sur la gauche de mon rabat. Je prends ensuite celui de 12,5 mais je fais attention de bien conserver l'épaisseur du rabat de 1,5 cm. Je prends ensuite le morceau qui va habiller le fond de ma structure et je vais le coller sur la patte de collage du grand rabat. Donc, je prends l'habillage et je viens le coller de cette manière. Je colle, je lisse, je colle en m'alignant. Et cette partie est déjà montée. La cascade ira ici, donc je reprends ma structure. Je vais bien m'aligner à droite en respectant l'épaisseur sur le rabat et venir coller bien aligné en haut et en bas sur la structure. Je prends pour ça de la colle à cartonnage et j'insiste bien. Donc, nous en sommes à ce stade et nous allons maintenant placer la cascade. Donc je marque des repères à 2,15 cm à gauche et à droite du fond qui est collé déjà sur la structure. Ici en vert, vous voyez l'emplacement que la cascade aura. Donc j'ai bien 2,15 cm de chaque côté. Les deux bandes de 23,7 cm par 2 cm de large vont s'aligner à droite et à gauche, ici en rouge qui clignote. Donc je prends tous mes éléments. J'ai fait déjà mes repères. Je prends la bande de gauche, je l'encolle. Je la colle bien alignée sur mes repères, en haut et en bas. Toujours en suivant mes repères, je vais pouvoir coller la cascade. Donc je retire la pellicule du double face, je l'encolle avec la colle à cartonnage également et je vais bien m'aligner en haut de mon album. J'insiste bien sur le collage, je nettoie le surplus et le fonctionnement sera celui-ci. Avant d'aller plus loin, il me faut le décor du dessous. Alors attention, j'ai vu trop court, j'y ai pensé qu'après. Prenez bien un morceau qui aille jusqu'à la dernière patte de collage. Je colle ensuite ma dernière bande de 2 cm, toujours en suivant mes repères. Et nous allons nous occuper du poussoir, la bande de 3,5 cm par 19. Nous avons pris des repères à 1,5 cm à gauche et à droite. Ces repères ne seront pas encollés puisqu'ils seront glissés sous les bandes de gauche et de droite afin de pousser la cascade pour qu'elle se révèle. Donc j'encolle jusqu'à 1,5 cm à droite et à gauche. Je mets la cascade à l'envers pour mieux voir. Donc vous voyez là je vous montre que je butais en fait parce que je n'avais pas suffisamment d'espace. Donc j'ai rajouté un petit morceau. J'ai également biseauté les angles et passé la perforatrice d'angle pour que les morceaux de papier n'accrochent pas entre eux. Et voici ce que j'obtiens.
pour la partie qui sera à gauche de mon album. Passons à la couverture intérieure droite. De la même manière, il y aura un grand rabat sur lequel nous placerons 2 volets. Mais cette fois, le volet de droite sera celui de 15 cm et à gauche celui de 12,5 cm. Attention à l'épaisseur sous rabat de 1,5 cm quand vous collerez. Le tout doit être collé au verso de votre rabat. Donc voici ce que j'obtiens. Je vais également coller l'habillage de droite sur la pâte de collage du rabat comme nous l'avons fait tout à l'heure. Puis coller l'ensemble sur la structure. J'en colle le fond au double face, puis à la colle pour cartonnage. Et je me place sur ma structure en m'alignant bien en haut à droite et en respectant l'épaisseur sous rabat de 1,5 cm de mon rabat. Nous allons nous occuper de l'intérieur avec en premier lieu le rabat qui sera soulevé vers le haut. Donc je l'encolle et je me cale bien à droite. Enfin, la pochette ira tout en bas, sous le rabat. Mais avant cela, il va falloir trouver un décor, parce que je veux faire un décor continu. Donc j'ai choisi celui-ci. Et je vais prendre de nouveaux repères, de nouvelles mesures, pour pouvoir coller l'ensemble. Donc là j'ai fait une petite erreur, voilà, bon c'est rectifié, ça ne se verra pas trop. Peu importe, on peut toujours rattraper. Je colle ensuite la pochette en conservant bien son épaisseur de 0,5 cm sur les 3 côtés, puis je colle le décor de fond. Voici où nous en sommes. La base est prête, il n'y a plus qu'à décorer. Et je passe tout de suite à la présentation finale. Donc voici mon album terminé. J'ai fait une carte sur le dessus avec le shérif et le brigand, rajouté Wild West et conservé l'entièreté du décor que je trouvais vraiment magnifique. Sur la tranche, j'ai vieilli mon cuir avec des pattes Stamperia de Mix Media. À l'arrière, j'ai choisi ce chariot et j'ai rajouté des étiquettes de la collection ainsi que des petits mots. Et sur le dessus, j'ai conservé une bande de décor que j'ai coupée en deux avec le brigand. Quand j'ouvre, on se retrouve avec la ferme face à face, donc le ranch d'un côté, la ferme de l'autre. Les chevaux, avec les fers qui sont placés ici. Le rodéo. Donc une première carte ou un emplacement, donc une photo qui pourra aller derrière le die cut, un autre emplacement à droite, puis une autre carte sur le fond ou encore une photo directement, un agrandissement. J'ai utilisé des chutes pour pouvoir décorer les deux côtés de ma cascade. J'ai gardé une carte sur le dessus et puis vous voyez que j'ai pu modifier avec quelques petites astuces le fond de ma page puisque c'était le dessus du packaging et il y avait la marque avec le nom de la collection. Donc j'ai réussi à recréer tout ça en ne conservant que Wild West. Ici j'ai fait un fond avec ce tampon et de l'encre sur un morceau de cardstock de couleur craft, ce qui nous donne ceci. Ici j'ai collé quelques étiquettes. À l'intérieur, j'ai collé l'étiquette Saloon en relief et j'ai conservé ce décor continu. Avec l'indication banque du côté du brigand. Le mot Saloon ici, puisque c'était ce qu'il y avait sur le dessus. En dessous, la prison, avec une carte qui peut être placée à deux endroits différents. Donc on a plusieurs emplacements photos.
Au centre, donc sur le rabat, j'ai mis le voyou. Au-dessous, le désert avec les chariots et le crâne. Donc on retrouve les deux designs l'un près de l'autre. J'ai donc mis cette carte. Et dessous, la grande pochette avec donc mon décor continu. Ici, la ferme et puis une chute pour pouvoir agrémenter. Ici, j'ai fait comme une petite pochette. J'ai récupéré les chutes et composé des décors. Donc 2 cartes et 2 grands livrets pour des photos en 13 par 18. J'ai évidemment décoré toutes les tranches. J'ai fait très simple sur la tranche de l'album avec le cuir et le décor avec les bisons que je trouvais absolument magnifique. Je vous laisse avec quelques photos de détails. J'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir!